Yakin, est-ce que pour réussir, il faut charbonner jusque tard le soir? Est-ce qu'il faut se lever très tôt le matin à 5 heures du matin et s'imposer des routines draconiennes? Est-ce qu'il faut sacrifier toute sa vie pour réussir? Alors là, il est 22h28 à l'heure exacte où je t'enregistre ce podcast. On est le 4 janvier. Donc on est jeudi soir, jeudi 4 janvier, 22h28. Je sors de ma dernière session de deep work de la journée. Donc ça veut dire que je suis levé depuis ce matin à 6h parce que du coup j'ai eu une heure de retard sur mon réveil, mais levé à 6h et depuis j'ai charbonné toute la journée. Toute la journée j'ai charbonné et clairement c'est une mentalité que il faudrait que tu aies pour réussir. Mais du coup, tu te poses la question de est-ce qu'il faut que je sacrifie vraiment les choses? Est-ce qu'il ne faut pas que je travaille plutôt intelligemment plutôt que de travailler beaucoup? Alors non. Quand tu commences au départ, tu vas devoir travailler vraiment comme un bœuf, comme un acharné. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas du tout sexy. C'est quelque chose qui n'est absolument pas, on va dire, entendable pour le commun des mortels. Donc moi, par exemple, lorsque je vends mon coaching aux gens, donc on appelle, lorsque plutôt les gens viennent pour faire l'appel de sélection et que du coup je leur vends l'offre, je leur pitch l'offre plutôt, c'est là que je ne leur parle pas de l'aspect où ils vont devoir charbonner comme des malades, où ils vont devoir se lever tôt, des fois travailler tard. Pourquoi? Parce que c'est pas sexy. Sauf qu'en fait, il y a un phénomène qui se produit après. Et là, du coup, avant que je te dise que c'est quoi ce phénomène, tu pourrais te dire, mais du coup, Yakin, ça veut dire que concrètement, tu arnaques tes clients. C'est-à-dire que tu leur dis, que tu leur proposes des solutions, mais tu les préviens pas à l'avance qu'ils vont devoir sacrifier beaucoup de choses et beaucoup travailler. Alors, je ne leur cache pas ça dans leur désintérêt. Au contraire, c'est dans leur intérêt. Pourquoi? Parce que, premièrement, s'ils n'ont pas toute cette charge mentale dans la tête de se dire ah mais je vais devoir travailler à fond, ils auront on va dire moins de mal à investir eux-mêmes et à passer à l'action. Et une fois en fait que ce passage à l'action sera fait, petit à petit ils vont rentrer dans le coaching, ils vont voir les autres élèves, ils vont voir ma mentalité à moi, et ils vont voir que on charbonne absolument tous les jours à toutes les heures du matin au soir. Et en fait petit à petit cette mentalité là elle va se transvaser en eux. Et donc c'est à ce moment là que tu te dis finalement ok, je vois que tout le monde charbonne, tout le monde se lève tôt, tout le monde se couche tard. Même si au départ, moi aussi j'étais une feignasse, entre guillemets, maintenant j'ai envie de faire pareil qu'eux. Parce que j'ai des objectifs, j'ai encore plus faim qu'avant, j'ai la dalle, et je vois que clairement, je peux en faire beaucoup plus, beaucoup, 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 beaucoup plus. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête du coup du client et de mon élève? Tout simplement, c'est que ça switch. Là, j'ai l'exemple concret avec Alicia. Donc Alicia, c'est une jeune femme de 20 ans que j'ai rencontrée il y a un mois. Elle m'a envoyé un message parce que elle avait entendu parler de moi dans une vidéo de Robin Dupuis. D'ailleurs, Robin, si tu passes par là, écoute, envoie un petit message, ça ferait extrêmement plaisir. Et donc, elle m'a envoyé un message il y a un mois. Elle m'a dit, écoute, je suis un petit peu perdu, j'ai besoin de conseils. Comment tu fais, toi, à 18 ans, pour être comme tu es et pour avoir de la discipline alors que tu es plus jeune, etc. Enfin, moi, ça m'impressionne. Comment tu fais? Donc, de là, on a planifié un appel. Elle a investi pour le coaching avec moi. Et au départ, Alicia, tu vois, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition, qui voulait vraiment réussir. Mais comme tout le monde, elle a eu énormément d'ego au départ. Donc ça veut dire qu'elle avait du mal à s'imposer une discipline comme elle s'impose aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était pas très organisé, elle avait beaucoup de choses à faire, elle avait beaucoup de projets, mais elle ne mettait pas les actions forcément en place. Et aujourd'hui, là, avant que je t'enregistre ce podcast, je lui ai envoyé un message parce que je voulais suivre un peu ce qu'elle faisait et surtout avoir l'information de ses études, de ce qu'elle faisait exactement, parce que je me souvenais plus du nom de ses études. Donc je vais lui redemander. Du coup, Alicia, elle est en musicologie, donc en études de musique, en harmonie plus précisément. Et là, il était 22h20, un truc comme ça. Et elle me dit quoi? Elle me dit, ah ouais, là, il est 22h20, mais je suis en train de travailler, genre, je fais une vidéo. Je lui dis, ah bon? Mais c'est incroyable, ça, tu vois, je lui ai dit, mais c'est incroyable parce que, clairement, tu as compris l'importance de charbonner jusque tard le soir et tôt le matin. Et elle me dit juste après, écoute, clairement, s'il faut rogner et grignoter sur du sommeil pour avancer sur mes objectifs, maintenant je le ferai. Et ça, c'est clairement un switch de mindset qu'elle a eu. Parce qu'au départ, elle n'était pas du tout comme ça. Mais quand je dis qu'elle n'était pas du tout comme ça, c'est que vraiment pas du tout. Elle se levait déjà beaucoup plus tard que les autres, etc. Même quand je lui disais, ouais, tout le monde se lève avant 7h, elle disait, oh punaise, je vais voir les messages de tout le monde, je vais être choqué. Hier, elle s'est investie, elle s'est dit, écoute, maintenant je dois me lever tous les jours à 6h. Et si vous voyez pas mon message à 6h, voilà, quoi, je suis une merde. Donc, tout le monde la suit, tout le monde la pousse, tout le monde l'encourage. Et c'est elle-même, tu vois, qui fait les décisions. C'est pas moi qui lui dis, ouais, maintenant réveille à 6h. Ouais, maintenant tu fais ci, tu travailles jusqu'à 22h. Non, 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 non. Moi, je lui ai donné la marche à suivre. Moi, je lui ai donné, on va dire, le guide pour qu'elle atteigne ses objectifs. Je lui ai donné les bases et je l'accompagne tous les jours. Je lui donne les conseils qu'elle a besoin. On se fait des appels toutes les semaines.
Mais aujourd'hui, c'est elle qui a fait ses propres choix de s'imposer cette routine-là. Donc, c'est pas moi qui vais venir quand tu vas rentrer dans mon coaching, qui va te dire, tu fais ci, tu fais ça, à la lettre, etc. Non, je vais donner une marche à suivre pour les choses basiques, simples et qui sont extrêmement importantes selon moi pour que toi, tu avances. Mais en revanche, tout le reste, qui va venir ensuite en bonus en plus pour que tu avances plus vite, c'est toi, en fait, qui va l'acquérir à travers nos discussions, à travers le fait de voir tout le monde charbonner. Tu vas acquérir ce mindset de dire, je ne peux pas en faire moins que eux. Je ne peux pas en faire moins que le capitaine, que les autres soldats qui sont putain de déterminés. Et ça, tu vois, c'est quelque chose dont je suis très, 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 très fier dans mon coaching. C'est que la mentalité, elle se propage extrêmement vite à travers les élèves. C'est-à-dire que quand un élève, il rentre au départ, peut-être qu'au départ, il rentre et c'est, on va dire, entre guillemets, une larve humaine, on va dire. C'est-à-dire qu'il ne se bouge pas beaucoup le cul, il se contente de ce qu'il a actuellement, il n'est pas très sportif, il n'a pas une discipline incroyable. Et ne serait-ce que déjà, après le premier appel où la personne rejoint l'accompagnement, déjà, elle est très motivée. Après les premiers messages dans le groupe, elle est très motivée. Après le coaching olympique, mais c'est une motivation supplémentaire incroyable. Et en même pas une semaine, 2 semaines, c'est déjà un monstre. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, la mentalité, elle se transvase extrêmement vite. Vraiment, ça va très très vite. Et ça, je suis putain de fier. Putain, mais quand je te dis putain de fier, quand je vois que mes élèves, ils prennent ma mentalité à une vitesse ahurissante. Et c'est là que je me dis, du coup, je dois continuer à être l'exemple, continuer à charbonner, parce que mes élèves, ça leur donne des résultats. Ça leur donne des putains de résultats. Et tu vois, toutes ces méthodes de discipline, là, je vais les consigner dans un e-book qui sera totalement gratuit et qui sortira la semaine prochaine. Je me suis engagé auprès de Instagram, de tout le monde, auprès de Robin Dupuis. Cet e-book sortira avant la semaine prochaine. Je suis déjà à 15 pages qui sont excellentes, qui sont vraiment incroyables. Que tu sois débutant ou avancé, ça va vraiment t'aider parce que y a des guides pour tout le monde. Donc vraiment, je suis très fier de ce qui se passe actuellement. Et littéralement. Donc, est-ce que tu vas devoir t'imposer des routines draconiennes et te lever tôt et te coucher tard au départ? Oui. Mais personne ne te le dira parce que c'est pas sexy. Mais si tu tombes avec la bonne personne, tu te rendras compte toi-même que en fait, c'est nécessaire et que tu vas vouloir te l'imposer toi-même. Donc, je te laisse sur ça. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je commence à prendre beaucoup d'assurance au podcast. Ça débite. C'est-à-dire que, on va dire que les idées, elles viennent assez vite. C'est assez fluide et je te parle totalement fluidement. Et moi, ça me plaît beaucoup ce format-là. On va poster une vidéo YouTube prochainement sur le marathon. Même si j'ai très peu de temps pour la monter parce que là, du coup, j'ai un projet qui est arrivé en plus pour mes élèves dont je te parlerai dans les prochains jours et ça va être excellent, ça va être incroyable et c'est déjà incroyable. Donc j'ai investi encore en moi pour le coaching et je vais rendre au centuple l'investissement de mes élèves parce que c'est ma politique, c'est que mes retours clients c'est le truc numéro 1 donc je dois m'assurer que les gens aient en fait, tout simplement. Donc je te laisse sur ça. Moi je vais aller manger, dormir et demain matin, wakey wakey! Get up! Petite séance à 8h30 de street et on va tabasser la journée. Parce que l'après-midi, je dois aller acheter des vestes pour mes frères et sœurs parce que c'est le cadeau que je leur fais. Parce que le business, ça commence à payer. Le business, ça rapporte parce qu'on bosse, on bosse, on bosse. Et donc si tu bosses, si tu prends la discipline, c'est ce qui va t'arriver à toi aussi. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Je te laisse sur ça, prends soin de toi, fonce. C'était Yakin, la bise.